Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ce deuxième live de la semaine chez Even Concept autour de la semaine de la QVT, donc de la qualité de vie au travail. Pour ceux qui nous ont suivis hier, nous étions en direct avec Céline Cusset de l'agence Diverty Events qui nous a parlé du Serious Play et qui permet à l'entreprise de stimuler l'intelligence collective à travers différents ateliers, divers jeux, à travers la gamification. Si vous voulez retrouver le live, il est disponible sur la page Facebook d'Event Concept en libre service. Donc n'hésitez pas à aller retrouver toutes ces explications qui étaient superbes. Merci d'être avec nous. Comme hier, je vous rappelle que si jamais vous nous entendez un petit peu moins bien ou si vous ne nous voyez pas très bien, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. On essaiera de faire au mieux en tout cas. Et donc on est aujourd'hui ici au centre de bien-être, au cœur de l'essentiel, à Saint-Martin-de-Vinoux, accompagné de Cédric Savy. Bonjour à tous. Salut Bonjour Cédric, Johan. Comment tu vas? Ça va très bien, je te remercie. Bon, super. On va se Merci. tutoyer. Ouais, c'est toi quand même, bien sûr. Merci de nous accueillir ici. Avec grand plaisir, je suis très C'est- heureux de pouvoir vous recevoir avec toutes les intentions que vous faites pour tout le monde au milieu de la santé. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir ici. Super. Pour la petite histoire, en tout cas, nous, on connaît Cédric et Julie, donc, qui sont responsables du centre de bien-être au cœur de l'essentiel, depuis un peu plus d'un an, grâce au SMAC, Voilà. au Salon des médecines alternatives et complémentaires que nous organisons chaque année avec Event Concept. On a pu se rencontrer à l'occasion de ce salon. Vous comprendrez pourquoi par la suite, hein. On va parler un petit peu de tout ce que vous faites au niveau du centre, au niveau de De la médecine chinoise. la médecine chinoise, exactement. Bon, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. En tout cas, si on voulait vous parler de ça aujourd'hui, c'est clairement parce qu'en entreprise, on a des solutions axées bien-être qui peuvent répondre à la qualité de vie au travail, à vraiment améliorer la productivité, la gestion du stress. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, C'est ça. mais on est vraiment sur toutes ces formes-là de bien-être, on est d'accord? C'est ça, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, pour la présentation et le petit atelier qu'on va faire tout à l'heure, je n'ai pas mis la tenue officielle, mais que je pourrais te montrer et vous montrer à tous, pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de tenue pour pouvoir pratiquer au travail ou chez soi. Eh On n'est ben, pas obligé d'avoir un grand espace pour pouvoir avoir une bonne gestion du stress et une bonne circulation d'énergie, une bonne santé, de Super. préserver la santé. Donc ce dont on va parler, tout ce que tu vas nous présenter là aujourd'hui, ça peut se faire chez soi, au travail, n'importe où. Exactement. Même Dans dans la- une salle d'attente, discrètement, en attendant quelque part, même à la caisse d'un supermarché, au lieu de râler ou de se foutre du stress parce que la caisse d'à côté avance plus vite. Génial. Ok. Est-ce que tu peux te présenter brièvement déjà, Cédric Savy, qui es-tu? Alors, pour me présenter, donc je suis directeur de l'école de médecine chinoise de l'EMCQG Shenzhen, qui a été créée en 2000. Alors tu nous as dit, pardon, Chensing, Shenzhen. c'est-à-dire? Shenzhen, ça veut dire l'idéogramme cœur pur. La signification est de cœur pur. C'est toutes les représentations et les valeurs d'un cœur pur, c'est-à-dire la loyauté, la confiance, la bienveillance, l'amour. Et dans cet idéogramme en chinois, ça représente la longévité, la santé D'accord. et l'enseignement. Voilà. On a trouvé ce nom suite au Zineng Qigong, qui est l'intelligence du cœur, où l'école est très pratiquante de cette technique. D'accord. On est en lien avec une des plus grandes universités de Chine qui est à Nanchang. Voilà. D'accord. Et qui pratique le Zineng. Super. Et donc, l'EMCQG, Chensing, qu'est-ce que c'est? C'est un centre de formation professionnelle continue où on apprend, on forme des praticiens D'accord. en médecine traditionnelle chinoise, mais également en Qigong, et avec tous les piliers de la médecine chinoise, c'est-à-dire le tuna, la pharmacopée, D'accord. le Qigong. Ok. Ensuite, Alors, Ouais. du coup, on reviendra plus tard sur tout ce qui est différentes Sur tous les techniques de la médecine chinoise. Mais ok pour le MCQG.
Aujourd'hui, on se trouve au centre de bien-être au cœur de l'essentiel. Donc, je suis également le gérant avec Julie, qui est parmi nous d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui au cœur de l'essentiel? Alors, je peux vous dire qu'on est dans un lieu vraiment super. Alors, on nous dit que le micro ne fonctionne pas très bien. On va essayer de parler un petit peu plus fort. On va se rapprocher un petit peu du micro. Allez, on va faire comme ça. Hein? Pour les gestes barrières, effectivement, on n'est pas bon. C'est les risques du live. C'est les risques du métier, exactement. Aujourd'hui, donc, on est au cœur de l'essentiel. Au cœur de l'essentiel qui est un centre de bien-être. On est vraiment dans un espace super cosy, super agréable. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce centre? C'est ça. On a construit ce centre, en fait, justement, en partenariat avec l'école de médecine chinoise, dont j'ai été élève à l'époque. Et puis l'école donne ses formations le vendredi, samedi, dimanche, et la fondatrice de l'école et ses associés ont dit qu'il était intéressant d'ouvrir à d'autres pratiques, parce que la médecine chinoise n'est pas faite pour tout le monde. Mais alors pourquoi justement? Parce que chacun a sa voie, en fait, et il y a de multiples techniques et qui sont importantes. Il n'y a pas de vérité absolue pour une personne. Chacun doit trouver sa propre voie, son propre travail. C'est pour ça qu'on a ouvert à d'autres pratiques. Et il y a donc des cours hebdomadaires et d'autres formations qui se créent ici en semaine et en week-end également. Donc il y a plusieurs cabinets de praticiens également. Il y a 5 cabinets et 15 praticiens. Ok, donc c'est en deux parties. Il y a vraiment un espace praticien avec des cabinets, des thérapeutes qui sont là au quotidien finalement. Exactement. Et une autre partie où là on est plus sur l'espace de travail. Exactement. Il y a donc 5 cabinets où les praticiens se partagent les cabinets, et il y a un plateau de 280 mètres carrés avec un espace de vie commun pour que les gens puissent échanger. Et 3 salles de taille différentes pour s'adapter aux formations et puis accueillir aussi des entreprises que l'on accueille déjà. Je ne sais pas si on peut dire leur nom, mais elles doivent se reconnaître. Elles vont se reconnaître, on leur passe bien le bonjour. En tout cas, il y a donc des cours hebdomadaires et des formations derrière ça. D'accord, donc actuellement se situe c'est la plus grande salle, c'est ça? C'est ça, c'est la salle Namasté. D'accord. Il y a la salle Lotus et la salle Jasmin. Vous pourrez retrouver sur le site internet au cœur de l'essentiel toutes les infos sur les cabinets, sur les praticiens et sur les cours hebdomadaires et mensuels, bimensuels. Super. Donc, oui. Alors ça c'est important dans le sens où aujourd'hui, si vous n'avez pas forcément les capacités d'accueil en entreprise pour réaliser des demi-journées ou des journées qualité de vie au travail, avec une partie bien-être, une partie accès plus productivité, serious play, comme on en a parlé hier. Voilà, ici, au cœur de l'essentiel, on peut mettre en place ces demi-journées ou ces journées pour vos collaborateurs ou pour vos équipes. On est d'accord? Exactement. Superbe. Aujourd'hui, il y a à peu près combien de cours qui se font chaque semaine ici? C'est quasiment une dizaine à peu près tous les jours de la semaine. D'accord. Il y a des événements aussi ponctuels. Ok. Voilà, il peut y avoir des spectacles, on fait des vernissages aussi. D'accord. On accueille vraiment beaucoup de monde parce que ça permet aussi de sortir l'esprit en fait un peu du travail, de pouvoir se divertir également, pour avoir une vie sociale et de rencontrer des gens, puisque c'est dans les rencontres et le partage qu'il y a cet enrichissement en fait, de pouvoir échanger entre différentes pratiques. D'accord, superbe. Aujourd'hui, on va parler du Douyin et du Qigong. Tu nous as expliqué aussi qu'il y avait le Tuina qui se pratiquait ici, la médecine chinoise. Ça fait partie de la médecine chinoise, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, il y a aussi une formation pour ceux qui veulent se lancer un peu et avoir des connaissances en médecine chinoise sans se lancer dans des formations longues, pour qu'il y ait une fois par mois une initiation à la médecine chinoise avec des massages, d'avoir quelques techniques de travail qui est ouvert à tous, pour soi et pour son entourage. D'accord. Voilà. Alors, au niveau de la médecine chinoise aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se pratique, pour qui, avec qui? Alors, on sait qu'il y a différentes techniques, mais comment
Comment aujourd'hui, parce que ça peut paraître parfois un petit peu abstrait pour certaines personnes, mais quelle est ta définition perso à toi? La médecine chinoise, c'est justement de ramener un équilibre à sa santé, mais c'est surtout de préserver sa santé. D'accord. C'est une médecine de prévention au jour d'aujourd'hui pour avoir une bonne circulation au niveau du. On va essayer de parler un peu plus fort, de mettre le On va micro. rapprocher un petit peu Voilà, tout ça pour que les gens nous entendent bien. Voilà, on nous entend un petit peu mieux. Est-ce que c'est mieux comme ça? On va vous laisser nous dire si on est mieux. Super. Donc c'est de vraiment de préserver cette santé, de maintenir en santé, d'avoir une bonne circulation d'énergie dans le corps. C'est lié avec les lois de la nature, c'est le Tao, c'est la voie du milieu, de bien se recentrer et être en accord avec les lois de la nature. On dit qu'en médecine chinoise, que la circulation, la santé est là quand une circulation d'énergie est bonne dans le corps. D'accord. Quand il y a douleur, c'est que l'énergie ne passe pas. C'est ce qui fait la différence entre un corps vivant et un corps mort, c'est la présence de l'énergie, de la circulation physique dans le corps. On est très heureux aujourd'hui d'avoir un partenariat avec l'hôpital d'Alès, où c'est le premier hôpital de France qui a lancé un service de médecine chinoise au sein de l'hôpital. Et où il y a de la recherche et l'école fait partie. Voilà. Génial, super. Donc du coup la médecine chinoise, c'est en train de nous dire que c'est en train de se démocratiser énormément, en tout cas en France. Exactement. Parce que c'était pas forcément le cas actuellement, enfin je sais pas. Voilà, c'est en train de se développer grâce à des années de travail de praticiens où l'école est en partie et fait partie de la confédération de l'UFPMTC, qui est une confédération de médecine chinoise, l'Union professionnelle de médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Et qui a une charte de qualité en fait pour la reconnaissance de la médecine chinoise. D'accord. Et du coup, on a parlé de la médecine chinoise dans sa globalité. Est-ce que tu peux nous dire les différentes techniques, Au niveau des techniques, il y a bien entendu l'acupuncture qui est réservée aux médecins. Il y a le massage tuna. Ok, donc massage tuna, qu'est-ce que c'est? Le massage tuna, c'est un travail qui est fait avec un tissu de coton. D'accord. Qui est fait pas directement sur la peau, où on va travailler justement sur le système méridien. On fait un bilan énergétique au niveau du corps, selon les traditions de médecine chinoise, et on va venir travailler et faire circuler, enlever des blocages ou amener de l'énergie là où il n'y en a pas. D'accord. Il y a également le Qigong, où il y a des étirements en Qigong, des automassages, puisque le Douyin vient de ce qui veut dire la voie de l'énergie, qui vient du Japon, mais qui est un automassage chinois, puisque les premiers écrits ont été retrouvés dans un livre de l'Empereur jaune qui a 3000 ans. Ok, alors l'Empereur jaune... C'est un empereur en fait de Chine qui a fait les premiers écrits de médecine chinoise. D'accord. Ok, donc massage tuna, Qigong, Douyin. Acupuncture, on a dit. L'acupuncture qui est réservée aux médecins. On l'a expliqué. Voilà, et il y a du gua sha, il y a les ventouses également. D'accord, alors le gua sha, je ne connais pas du tout. Gua sha, alors à l'époque, au jour d'aujourd'hui, c'est fait en corne de buffle, mais il y en a en laiton, il y en a en plastique, il y a différentes matières. C'est pour pouvoir frotter. Nos anciens déjà, nos grands-parents le faisaient, même au niveau des ventouses. C'est pour amener et faire circuler, enlever les blocages sur des parties du corps. D'accord, ce n'est pas une technique d'épilation, mesdames. Voilà. On est bien d'accord. C'est ça. Ok, ça marche. Donc les ventouses. D'autres techniques dans la médecine chinoise? Il y a la pharmacopée. Ce sont en version occidentale la phytothérapie. Ouais. Où on se sert des plantes pour pouvoir
pouvoir ramener au même titre quand on peut voir à quel point en fait les plantes peuvent avoir une réaction sur le corps. Si tu manges un morceau de piment, tout de suite il va y avoir une réaction qui va se faire avec la bouche et à l'intérieur, Ça, je le confirme. dans le ventre. Donc, et au même titre, certaines plantes en fait vont avoir des actions peut-être moins prononcées, mais qui vont être tout aussi importantes en fait pour le corps. Un exemple? La menthe. Ok. Pour que ça parle à tout le monde. La menthe, c'est ce qu'ils prennent également dans le désert, justement. Même un thé à la menthe qui est chaud va avoir une action rafraîchissante en fait dans le corps. D'accord. Voilà. Donc différentes plantes et on se base justement sur des temps d'examen au niveau du corps, sur la palpation, sur l'interrogation, l'auscultation. Et du coup, ça va nous permettre, en travaillant et en observant la personne, avec l'observation et en discutant avec elle, de voir les blocages qui peuvent se trouver dans le corps. Ok. Puisque la médecine chinoise prend l'être humain dans sa globalité, avec son environnement, son travail, quelqu'un qui va faire un travail tout le long de toute la journée, qui va être à la chaîne, risque d'avoir une problématique au niveau des tendons sur un seul mouvement. Donc l'objectif, c'est de pouvoir travailler sur ces mouvements-là, d'avoir des automassages pour pouvoir détendre en fait les parties répétitives, physiques ou même mentales, D'accord. d'augmenter la concentration. Donc pour ceux qui sont avec nous, dans quelques instants, allez, on va dire une petite dizaine de minutes, on va avoir une vraie démonstration, une vraie explication. C'est ça. Comment ça se passe, le Douyin et le Qigong. Exactement. Donc ça va être relié entre les deux. On va faire une synthèse des deux. Le Qigong, c'est vraiment la maîtrise de l'énergie. Comment faire circuler une bonne énergie dans le corps. Alors l'énergie, c'est parfois difficile à représenter. C'est ça. Toi, comment tu définis l'énergie aujourd'hui? L'énergie est de partout. Ouais. On a l'énergie solaire. On a l'énergie de la Terre, justement où l'évolution en fait écologique vont de plus en plus vers ça, essayer de trouver des différentes, se servir de l'énergie naturelle. Et on a une énergie qui se circule dans le corps. Et notre premier réflexe, quand on a une douleur ou qu'un de nos proches, nos amis ou nos enfants a une douleur, notre premier réflexe, c'est de venir poser la main. On peut amener de l'énergie juste en venant frotter. Si on vient frotter les mains, en fait, on peut sentir de la chaleur qui va venir en fait, au niveau des mains. Et si tu as mal au genou, le premier réflexe, ça va être de mettre les mains aux genoux. Si tu as mal aux dents, tu vas mettre la main aux dents, premier à la tête, va venir mettre la main à la tête. L'objectif, c'est d'amener en fait cette circulation et de faire circuler dans tout le corps. Le Douyin, cet automassage, on se sert des mains pour pouvoir amener et faire circuler. On va travailler sur, je t'ai amené un petit exemple, sur tout le système de méridien qui est relié avec les organes. Voilà la circulation en fait qui est reconnue par la médecine chinoise, où chaque méridien est relié avec des organes. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, après une longue journée de travail, un mal de tête qui survient, aujourd'hui, on a des techniques pour aider à aller mieux et puis de pouvoir se recentrer. En plus, des techniques rapides, c'est ça? C'est ça. Des techniques rapides. Bien sûr, s'il y a des choses qui devaient persister, il faudrait consulter les médecins. Bien sûr. C'est une des priorités. Mais avant toute chose, comme je t'ai dit, c'est une médecine de prévention, la médecine chinoise. L'automassage, le Qigong, c'est pouvoir se recentrer et lâcher un peu la pression qu'il peut y avoir avec le travail ou même dans la voiture, pendant les bouchons, avec la circulation qu'il y a. D'accord. Donc ce fait de travailler, il y a une circulation, on peut sentir le cœur qui bat dans des actions ou même des stress au travail. Donc le cœur va avoir, c'est une pompe qui va envoyer du sang en fait dans tout le corps et à tous les organes. Donc il y a une circulation. Qui dit une circulation, c'est comme l'eau, ils font des barrages. Et dès qu'il y a un barrage, pour récupérer l'énergie de l'eau et pour faire de l'électricité.
Le corps est exactement la même chose. Il y a le cœur qui envoie le sang et le sang circule dans tout le corps. L'air, et on prend les éoliennes pour récupérer l'énergie de l'air, au même titre, d'avoir une bonne respiration va permettre d'avoir une bonne oxygénation du sang et du corps. Et les émotions nous font réagir sur la respiration. Très souvent, quand on est en colère, soit par rapport à un travail ou d'un collègue ou d'une situation personnelle, la respiration se bloque. D'accord. Jusqu'à un moment où on se met à souffler. Ok, ouais. J'en ai marre. Et puis là, c'est l'énergie en fait qui est en train de monter, mais qui est bloquée. La respiration se bloque au fur et à mesure des émotions. Au même titre qu'il y a des peurs, les émotions, l'énergie descend. On dit que l'énergie de la peur descend. C'est pour prendre en fait un peu ses jambes à son cou et partir. Mais seulement quand il manque d'énergie, on peut rester tétanisé. Et la colère va devenir, c'est une énergie montante et qui va venir mettre beaucoup d'agitation. D'accord. L'objectif, c'est d'équilibrer en fait cette énergie, de pouvoir se recentrer et d'être en osmose avec la nature, relié entre ciel et terre. On dit que le Qigong, c'est l'être humain et dans l'univers, sur Terre, d'être relié entre ciel et terre, d'avoir les pieds au sol, d'être bien ancré à la terre, d'être dans un axe en direction du ciel. Au même titre que tu peux voir les bonsaïs qui sont ici, où ils ont les racines dans la terre et ils vont en direction du ciel, vers l'énergie du ciel. C'est peut-être pour ça qu'on a les pieds, on appelle ça la plante des pieds. Peut-être qu'il y a un lien avec ça, la plante des pieds. Ouais. Donc il faut bien être enraciné au niveau de la terre, se recentrer, de se remettre droit et d'être dans un axe entre ciel et terre. Donc c'est bon signe, une personne qui est tête en l'air. Plus ou moins. Il faut qu'il y ait de l'enracinement. C'est ça. On est bien d'accord. Super. Très belle description en tout cas. Donc là, c'était vraiment la partie de Qigong. Voilà. Ouais. Donc du coup, le Douyin, ça fait également partie des techniques de Qigong, mais par l'automassage. Voilà, par l'automassage. Donc on va venir travailler sur des points de méridien en acupression. D'accord. Au niveau de la tête, du visage, enlever les tensions, faire circuler. Sur les méridiens que tu nous as montrés à des endroits bien précis. C'est ça, exactement. Donc il va y avoir sur des endroits bien précis, chaque passage de la main, c'est qu'il y a un lien en fait avec cette circulation d'énergie. Et on va pouvoir peut-être même trouver à des endroits des petites douleurs, des sensations qu'on ne sent pas forcément, et le fait de venir toucher, de venir sentir un blocage ou une douleur, donc il faudra peut-être venir insister. Le fait d'insister dessus, on peut sentir s'il y a, on appelle ça une plénitude ou un vide. Quand tu as une douleur et que tu viens à peine toucher et que c'est très douloureux, c'est qu'il y a vraiment un blocage, et là donc il va falloir disperser en fait ce blocage. D'accord. Et par contre, quand on a une douleur, mais là on vient masser et puis ça fait du bien, ah oui, il faut venir appuyer dessus, parce que plus on appuie dessus et plus on ressent un bien-être. Et cette circulation, ça veut dire qu'il y a un vide, donc on amène de l'énergie à cet endroit-là. D'accord. Ça peut être au même titre, comme faisaient les anciens, pour faire du feu, ils prenaient un bâton et faire chauffer, amener de l'énergie avec ce bâton pour pouvoir faire prendre le feu. C'est exactement le même principe, c'est d'activer de l'énergie à un endroit pour pouvoir que toute cette énergie vienne circuler et s'accumuler à cet endroit. Et quand il y en a trop, c'est de la faire circuler ailleurs, de disperser, comme un peu un tas de sable. Un trop plein d'énergie, ça peut donner quoi ? Des tensions. L'important, c'est d'avoir un bon équilibre entre tout. Il ne faut pas qu'il y en ait trop d'un côté et peu de l'autre. D'accord. C'est justement cette voie du milieu, le Tao, c'est d'avoir un équilibre entre le yin et le yang. D'accord. Si tu en as trop d'un côté, le trop, c'est comme le pas assez. C'est pas il manque d'équilibre. Donc, c'est de trouver cette justesse entre ciel et terre, d'être posé et d'avoir une bonne circulation interne. D'accord. Qui dit
L'important, c'est de penser à soi, de prendre soin de soi. Une fois qu'on a pris soin de soi, on va pouvoir prendre soin des autres. Ça, c'est l'objectif. D'accord, super. Effectivement, important, c'est de prendre soin de soi. Et du coup, aujourd'hui, en entreprise, on propose des ateliers, Ouais. euh, mais également des explications. Alors, ça peut être un atelier sous forme d'explication ou sous forme de pratique. Mhm. Donc, clairement, ce qu'on va voir tout à l'heure, avec vraiment un accompagnement sur la personne, c'est ça? Ouais. Sur des douleurs peut-être quotidiennes qu'elle peut avoir. Où là, toi, tu vas être là, ou un Les formateurs. des formateurs qui sera là pour expliquer clairement d'où peut provenir cette tension, cette douleur, Mhm. et comment enfin, parvenir à y résoudre au quotidien. Alors si après c'est vraiment récurrent, comme tu l'as dit, il faut vraiment consulter un médecin, mais vraiment voilà, pour améliorer ce quotidien qui peut parfois, ces petits tracas finalement du quotidien qui peuvent être embêtants, c'est ça. C'est ça. Donc sous format d'atelier par exemple, comment ça pourrait se passer? Alors, ces formats d'atelier, en entreprise, on peut faire des journées à thème avec nos élèves, puisque nos élèves de dernière année, on les amène en stage en entreprise. Et car juste avant de leur passer leur examen, puisqu'ils passent l'examen national au bout de 5 années, c'est quand même 5 années d'études au niveau de la médecine chinoise, 3 ans au niveau du Qigong et 2 ans pour le Tuna. Donc c'est de faire des journées à thème avec une petite conférence, avec des explications, d'aller un peu plus dans le détail. Ça peut être plusieurs groupes avec du pratique de Qigong. Jusqu'à combien on peut aller sur un groupe de Qigong pour être vraiment à l'aise, que ce soit agréable? Alors, on peut être nombreux puisque l'énergie commune, il y a cette expression, il dit tout seul on va plus vite, mais à plusieurs Ensemble, on va plus loin. Ensemble on va plus loin. Donc on peut être nombreux et là, on n'est pas vraiment restreint au niveau du nombre puisqu'on a les formateurs nécessaires en nombre pour pouvoir intervenir et avoir du temps pour chacun en fait. Après, on peut être sur des petits groupes, faire plusieurs petits groupes. Comme je te dis, comme on a plusieurs formateurs, et puis de tourner aussi pour recevoir des soins en massage tuna. C'est-à-dire, il peut y avoir une conférence, une explication sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut apporter et, au quotidien, et de recevoir un petit exemple vraiment d'automassage et de Qigong, et sur différents groupes, et ensuite de recevoir aussi faire l'expérience de massage tuna. Super, parfait. Cédric, je crois qu'il est temps de passer à petite démonstration Petite démonstration. du Douyin et du Qigong, Super. si ça te va. Est-ce que tu veux peut-être nous présenter la tenue? Bien sûr. Hop. Donc la tenue que tu emploies au quotidien. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Voilà, c'est quelque chose, donc la tenue de Qigong officielle, voilà, il y a différentes matières, c'est quelque chose qui est assez ample pour pouvoir être vraiment léger au niveau du corps et au niveau des mouvements. Mais ça, c'est quand on rentre dans une pratique qui est intéressante, mais on dit que l'habit ne fait pas le moine. Donc, et puis des petits gestes au quotidien où je vais pouvoir expliquer en même temps de la démonstration. On n'a pas besoin d'avoir cette tenue. On ne va pas se mettre en tenue. Si vous avez 5 minutes de pause pendant votre travail, il suffit juste un petit espace pour pouvoir faire un petit automassage et un petit recentrage. D'accord, super. Merci pour cette présentation. Eh bien écoute, on va libérer un petit peu d'espace et puis on va démarrer. Ça te va? Allez, Parfait. c'est parti. Hop, je t'amène le micro par là. Voilà. Ok, donc l'objectif, c'est d'avoir un petit espace. J'espère qu'au niveau du micro, ça va aller. Super. Ok, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, c'est de pouvoir se recentrer entre ciel et terre. On peut avoir les pieds joints ou légèrement écartés selon si on a des douleurs. Il faut avoir Pairue. Pairue, c'est le sommet de la tête, la fontanelle, qui est étirée vers le ciel.
le menton légèrement rentré, les épaules basses, les bras le long du corps, les genoux déverrouillés. Alors très souvent, les genoux déverrouillés, c'est difficile à comprendre. Et donc c'est ni tendu, ni trop fléchi. Pour s'en rendre compte, on peut tendre les jambes et relâcher, ce qui permet de déverrouiller les genoux. D'avoir les pieds bien ancrés, chercher son équilibre, ses appuis d'un côté et d'un autre, pour pouvoir trouver notre centre. Les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le corps. Les pointes de doigts en direction de la terre. On peut déjà tout de suite fermer les yeux et observer l'état physique et mental, voir si l'esprit est agité, et prendre conscience de la respiration. Une respiration naturelle pour voir si elle est bloquée ou si elle est très active. Essayer de calmer l'esprit, juste avec la respiration naturelle. On peut venir ressentir, savoir si on est plus sur la jambe droite, plus sur la jambe gauche, si on penche vers l'avant, vers l'arrière. Essayez petit à petit de trouver son axe. À chaque respiration, c'est d'essayer de relâcher un maximum les parties du corps. Et c'est de prendre conscience du corps tout entier qui est entre ciel et terre. Et puis là, on va créer un centre d'énergie, sentir, et tout de suite, on va commencer à soulever le chi sur les côtés, l'énergie, pour pouvoir se recentrer, ramener l'énergie jusqu'au-dessus de la tête. On peut inspirer en levant les bras. Les paumes de main se tournent vers la tête et redescendent. On dit qu'on fait pénétrer l'énergie à l'intérieur du corps et à l'extérieur. On l'amène à faire circuler pour faire descendre les tensions. On relâche, on peut le faire 3 fois. Une première fois. On ressoulève l'énergie. Puis, la faire redescendre. Et tout se relâche. Les épaules, les genoux. Et une troisième fois. Le Qigong et des mouvements lents pour obliger la conscience à être concentrée sur le mouvement et de faire tomber la pression, d'amener une bonne circulation. Et on va ramener nos mains au niveau du nombril, au centre de l'énergie. Déjà, on peut sentir un relâchement des tensions du corps. Et puis, on va commencer un automassage. Donc, on va frotter nos mains pour amener le chi, l'énergie au niveau des mains. On va passer les doigts au niveau du crâne. Avec les ongles, masser le cuir chevelu pour activer les méridiens au niveau de la tête. Très souvent, les méridiens
la tête sont très appréciées, surtout quand on va chez le coiffeur avec un bon massage de tête. L'objectif est de faire descendre la pression au niveau de la tête. Ensuite, avec les mains, on va venir frotter au niveau du front. Étirer. L'automassage doit vous aider aussi à vous connaître. C'est-à-dire, il peut être délicat si vous en ressentez le besoin, ou si vous êtes un peu fatigué, il peut être beaucoup plus tonifiant et actif. L'objectif, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Qu'est-ce que j'ai besoin au jour d'aujourd'hui? Est-ce que je me sens fatigué et à ce moment-là, j'active un peu plus? Ou est-ce que j'ai besoin de détendre parce que je suis sous tension et alors là, j'y vais délicatement. Ensuite, au niveau des sourcils, on peut faire avec les phalanges ou les doigts pour aller dessous et dessus. Chacun s'adapte à ce qu'il ressent. L'objectif, c'est de ressentir les choses. D'amener toute sa conscience sur le corps et à la circulation. Le dessous des arcades. Puis, on va étirer les yeux sur les côtés. Celui-ci est très agréable. Ensuite, on va activer au niveau du nez, les ailes du nez. Le dessous des pommettes. Là. On peut y aller aussi avec les pouces. Rappelez-vous, pour ceux qui le font actuellement, que s'il y a des douleurs, apprenez à vous connaître, savoir si c'est une douleur qui vous fait mal quand vous appuyez, alors allez-y délicatement et dispersez, comme si c'était un petit tas de sable et que vous voulez disperser les grains. Ou si c'est une douleur agréable quand vous massez, vous sentez que ça vous fait du bien, alors appuyez plus dessus. Ensuite, au niveau des oreilles, on met les doigts au niveau des flèches, puisqu'il y a des méridiens qui passent sur le côté, de chaque côté. Voilà, se tourner. Et là, on peut venir activer plus ou moins fort. Venir masser au niveau des oreilles. Pensez toujours bien à respirer, essayez de prendre conscience de la respiration qui sort naturellement, puisqu'elle nous accompagne tout au long de notre vie. Important de bien oxygéner le sang. Au niveau des mâchoires, des maxillaires, qui parlent souvent à longueur de journée ou qui sont sous tension avec le stress. Ensuite, on va venir frotter au-dessous du nez et au niveau du menton, de chaque côté. De l'autre côté. Le dessous des mâchoires. Pareil, souvent il y a des petites
parties qui peuvent être douloureuses. Et donc là, on amène en circulation. Rappelez-vous que les mains sont là et c'est le premier soin d'urgence. Là où on a mal, c'est les mains en priorité qui y vont. Ensuite, les mains vont venir le long du cou, descendre le long de la gorge pour faire circuler. Au niveau des clavicules, on met les doigts en flèche et poser de chaque côté des clavicules, venir faire circuler. Ensuite, on va mettre les doigts en bec d'oiseau, sous le bras, en général au niveau de la bretelle du soutien-gorge pour les femmes, et juste en dessous de la clavicule. Il y a le méridien de la rate et du rein qui passe. Et on est toujours conscient en même temps, on essaie de ressentir les vibrations qui se passent dans le corps en tapotant de l'autre côté. On frappe dans notre monde intérieur. Si vous frappiez à la porte, ça envoie une énergie, une vibration en fait dans tout le corps. Au niveau des côtes, avec le tranchant de la main, puisqu'on va travailler aussi sur le méridien qui se passe au niveau des mains, mais aussi le long des côtes. Et on descend, on remonte. Ensuite, avec les mains, les doigts, on va venir sous les côtes. Alors souvent, je dis que c'est l'endroit où les émotions se cachent. Il peut y avoir des douleurs. On descend jusqu'aux côtes flottantes. Ça prend quelques secondes. Il peut y avoir des douleurs, des tensions, des blocages, souvent qu'on ne ressent pas à longueur de journée. Donc là, il ne faut pas hésiter, s'il y en a, de venir masser. Ensuite, au niveau du nombril, on va venir chauffer, passer les mains, l'une après l'autre. On va passer sur le rein. Les poings fermés, on va venir chauffer au niveau des reins. Et on va activer tapoter, amener de l'énergie. Et puis on va descendre sur les fessiers où il y a le méridien vestibulaire pour les sciatiques. Souvent il est très agréable celui-là quand on a une sciatique de venir. Ensuite avec les mains on va descendre. Délicatement on descend à l'arrière des cuisses. On passe les mains devant et on revient à l'intérieur. Et on déroule la colonne vertébrale. On enroule à nouveau la colonne vertébrale, la tête, vertèbre par vertèbre. Et on remonte. On peut le faire 3 fois ou plus pour chacun. Pour ceux qui veulent. Faire une fois de plus. On enroule bien la tête, on descend. On passe les mains, on remonte à l'intérieur.
Puis les mains remontent jusqu'au thorax, paume de main vers le haut, et on va amener à circuler, paume de main vers le bas, la main revient. Et on amène l'énergie. Voilà. On peut l'accélérer ou y aller délicatement. Et on reste en contact avec cette main et on passe de l'autre côté. On équilibre. On revient, on redescend les mains le long du corps, les épaules basses. Et on essaye de ressentir à nouveau le corps, voir quelques instants, les yeux fermés, d'observer la respiration, si elle a changé, si on est plus stable, plus équilibré. En général, on peut ressentir que le corps tangue moins, les épaules sont relâchées, les genoux déverrouillés. Prenez quelques instants pour que les choses se posent. Appréciez de respirer. Appréciez chaque instant où l'air rentre et sort, qui oxygène tout votre corps. Et puis là, on va rassembler toute cette énergie jusqu'au-dessus de la tête. Expirez à la redescente. Gardez une respiration naturelle. Les épaules se relâchent. Et on vient redescendre la pression. Conscient des mouvements, conscient du corps, conscient de la respiration. Toute l'énergie qu'on a rassemblée, on la ramène, les mains superposées sur le nombril. On peut rester quelques instants, d'apprécier juste cet instant, d'apprécier, de vivre, de respirer. Le temps s'arrête. Les mains redescendent le long du corps. On peut réouvrir les yeux délicatement. Voilà une petite présentation très courte, mais qui peut vous aider. Alors certes, on n'est pas obligé, dans la voiture ou au travail, de ramener devant tout le monde ou dans un supermarché. Il suffit d'être juste posé, d'apprendre à se recentrer, à ressentir son corps tout entier et d'amener la circulation ou de ressentir un endroit où il y a une douleur, de pouvoir faire circuler. Voilà.
Merci beaucoup Cédric. Merci à toi. Johan. J'ai fait la petite démonstration également juste derrière la caméra, comme tu as pu le constater. Effectivement, je me suis senti à un moment donné, à la fin, beaucoup plus centré et beaucoup plus calme et paisible. Merci, ça fait beaucoup de bien. Pour le coup, c'est vrai qu'au début, je tanguais vachement vers l'avant, tu vois, et après, j'étais carrément droit, et puis la respiration était... Bon, je pense que le live nous stressait un petit peu aussi, donc... Il y a le live, il y a tout ça. Donc du coup, ça... C'est le temps d'aujourd'hui qui se fait avec toute la situation actuelle, de se lancer dans les classes virtuelles, dans le monde du virtuel, mais très heureux de pouvoir se retrouver en présentiel. Carrément. Une petite précision aussi que j'ai oublié de te dire, justement pour les entreprises, qui est importante, c'est que depuis cette année, en fait, on est référencé Datadoké, où on travaille sur Calliope, où les entreprises ou les particuliers peuvent avoir des aides de financement, puisqu'on est reconnu comme formation professionnelle continue de qualité. Super. Et donc, il peut y avoir des aides au niveau des entreprises et des particuliers. Pour améliorer le bien-être de leurs collaborateurs. Exactement. Super. Pour ceux qui veulent, aujourd'hui, cet après-midi, alors c'est pas un peu court, mais au centre au cœur de l'essentiel, il y a une présentation sur les portes ouvertes de l'école de médecine chinoise. Et donc, il y aura des ateliers de Qigong et ateliers de Tuina pour ceux qui veulent venir essayer et avoir un peu plus d'explications sur la médecine chinoise avec la présentation avec un formateur qui sera moi. Super. C'est vrai que l'important aussi, ça va être de développer des solutions qui vont permettre de faire à la fois du collaboratif pour résoudre des sortes de problématiques en entreprise, réussir à insérer par exemple un atelier de Qigong pour justement mettre l'ensemble des collaborateurs en harmonie avec eux-mêmes et qui soient encore plus concentrés finalement dans leur divertissement, dans leur jeu d'entreprise pour pouvoir d'ailleurs résoudre des problématiques. C'est ça. Super. Et merci beaucoup. Tu ne nous as pas donné l'adresse d'ici. Alors c'est au 9 rue Conrad Kilian à Saint-Martin-de-Vinou. Il y a le tram qui est au pied du centre, tram E à Réau-Hôtel de Ville, qui est vraiment à 30 mètres. D'accord. Et on est à 6 minutes d'Alsace-Lorraine. Il y a les pistes cyclables qui arrivent juste au pied du centre également, puisque c'est important que maximum personnes viennent en vélo ou en tram maintenant. Mais également, pour ceux qui ne peuvent pas, on a les sorties d'autoroute qui sont juste à côté. Ça marche. Quelle heure cet après-midi la porte ouverte ? À 14h. 14h. Okay. 14h, présentation de l'école et des techniques, en fait, de la médecine chinoise. Et atelier de Tuina vers 15h, 15h30. Et atelier de Qigong derrière. Voilà. Super. Donc vous êtes tous les bienvenus pour cette présentation avec le centre et respecte toutes les normes d'hygiène en vigueur au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup Cédric pour ton intervention. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous rappelle que cette vidéo sera disponible sur notre page Facebook. Également demain à 15h30 nous retrouverons une interview avec Kevin Mikou qui nous parlera de la mémoire. Kevin Mikou, magicien, mentaliste et surtout maître praticien en PNL, qui nous expliquera les différents types de mémoire et quelques techniques pour en entreprise permettre à améliorer la concentration, à mieux répertorier, mieux retenir certaines choses. Donc c'est à 15h30 en direct sur notre page Facebook. Merci à tous, on vous souhaite à tous une bonne journée. Merci Cédric, merci Julie qui est également juste derrière pour votre accueil ici au cœur de l'essentiel et on espère te retrouver bientôt en entreprise pour des super ateliers de Qigong. C'est ça, avec grand plaisir. Merci à toi en tout cas et à très vite. À très vite.